Et où c'est Max Coach Minceur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des hamburgers. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont fans des hamburgers, moi-même ça m'arrive d'en manger. Mais on va voir pourquoi les hamburgers sont considérés comme extrêmement malsains alors que tous les ingrédients d'un hamburger semblent être sains. Tout d'abord, je veux réfuter cette notion selon laquelle tout aliment est intrinsèquement malsain. D'une manière générale, il faut vraiment se préoccuper des calories que vous absorbez par rapport aux calories que vous brûlez. Cependant, selon l'opinion populaire, un hamburger est généralement considéré comme malsain pour vraiment 3 raisons que je vais détailler ici dans cette vidéo. Donc premièrement, les hamburgers sont associés à la restauration rapide américaine de mauvaise qualité et ils sont souvent accompagnés de frites et de boissons sucrées. Dans la plupart des pays, la restauration rapide est associée à l'obésité. La deuxième raison, c'est qu'il y a un trio gagnant au niveau de burgers, car on va reprendre tous les macronutriments. Les burgers sont une combinaison proportionnée de graisse, de glucides et de protéines. En tant que tels, ils sont incroyablement riches en calories et en saveurs diverses, ce qui signifie que vous pouvez en manger beaucoup. Un hamburger normal contient 660 calories. En tant que personne d'1m83 pour 78 kg, je sais pertinemment que je peux assez facilement en avaler 3 sur un seul repas si j'en ai envie. Maintenant, on va reprendre le cas des 2000 calories. Si j'essayais d'avaler 2000 calories sur un seul repas, en mangeant un type de repas ou un de ces macronutriments, donc je répète, glucides, graisse et protéines, qui serait diminué, ce serait très difficile d'atteindre les 2000 calories. Car ce qui est clair, c'est qu'on s'ennuie un petit peu, nos papilles s'ennuient, papilles gustatives quand on n'a pas les 3. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des régimes qui limitent un des 3 macronutriments vous aident à perdre du poids. La troisième raison, c'est que les hamburgers contiennent généralement pas mal de graisses saturées. Et dans les années 60, ces graisses ont été mises à mal par des études financées par l'industrie sucrière. La recherche de Harvard, dans les années 60, attribuait la responsabilité des maladies cardiaques aux graisses. L'industrie du sucre a commencé à financer des recherches qui ont mis en doute le rôle du sucre dans les maladies cardiaques, en partie en pointant du doigt la graisse. Cachant le financement de leurs études, pendant des décennies, les scientifiques et les responsables de santé se sont concentrés sur la réduction des graisses saturées et non du sucre pour prévenir les maladies cardiaques. Pour autant que je sache, le débat se place toujours autour des graisses saturées en ce qui concerne, alors que bien entendu, le sucre est tout autant responsable de ces maladies-là. Donc vous l'aurez compris, les hamburgers sont considérés malsains, aussi à cause de leur composition, mais aussi à cause de l'image avec laquelle ils doivent se battre. Donc bien sûr, c'est comme tout, plus vous en abusez, plus le hamburger sera malsain, mais à la base, il n'est pas si malsain que ça. Et il peut être même une nourriture très saine selon les ingrédients que vous y mettez. Si vous faites un hamburger vous-même, par exemple. Donc, je vais vous donner même une petite recette. Vous prenez de la viande hachée, vous la faites cuire à la poêle ou sur un grill. Vous la mettez entre 2 morceaux de pain recouverts d'une tranche de tomate, une feuille de laitue et une rondelle d'oignon. Si vous voulez, vous pouvez mettre une léchette de moutarde. Vous pouvez rajouter un épi de maïs à bouillir quelques minutes dans l'eau et vous obtenez un repas assez sain. Donc on m'a posé cette question via ma page Facebook en tant qu'expert minceur. Donc je vous ai donné mon avis sur les hamburgers. Pourquoi ils sont considérés comme extrêmement malsains alors que tous les ingrédients des hamburgers semblent être sains. N'hésitez pas donc à faire un tour sur mon site fatatacoaching.info où je vous donne gratuitement mes 50 conseils minceurs. C'est un e-book que je vous envoie directement sur votre boîte mail. Juste à rentrer votre mail de prédilection. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.